qu'à hier, nous pouvons nous prévaloir d'un accueil vraiment intéressant, très spontané de la part des Hiérois. Dans le cadre de l'Université du temps disponible, il m'a dit qu'au nom du cercle algérianiste, il nous apporterait plus de 50 ans. Il y a toute une culture, une communauté qui est arrivée et qui a considérablement enrichi la Provence et la culture provençale. Donc là, ce sera un sujet moins tragique parce que, quelles que soient les tragédies, la vie continue et on verra ce qu'a été l'apport, la vie de la communauté pied-noir en Provence depuis des années. Je dirais que ces exodes de population, ces déplacements massifs, non volontaires, obligés, tragiques, qui s'inscrivent dans le cadre des fins de guerre, nous montrent qu'aucune guerre ne se termine bien. Au fond, c'est des Français qui vont accueillir d'autres Français. Alors, ceci dit, vous avez raison, sur le fond, ça se globalise dans les grandes douleurs de notre retraité XXe siècle. Alors, toujours dans le préambule, c'est vrai, je ne suis pas pied-noir. Je n'ai aucun lien avec cette communauté, je n'ai ni des liens familiaux, ni des liens de tradition. Comment j'en suis amené à m'intéresser à ce qu'ont vécu ces personnes? La paix des braves, on va jusqu'à évoquer un petit peu les accords d'Évian, tout se termine bien, la paix est revenue, terminée. En seconde, on n'en parle pas, en première, actuellement, on n'en parle pas, et en terminale, on parle de la décolonisation. Voilà. Donc finalement, il y a un creux, et je me suis intéressé à ce creux, et c'est ce que je vous présente, vu de l'extérieur, à vous, dont je sais, il y a une majorité, nationalité française automatique, mécaniquement, à tous les juifs d'Algérie. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que c'est dans le droit fil de la Révolution française, c'est tout à fait légitime. Hein, on accorde comme Napoléon, hein, vous savez que dans toutes les synagogues de France, vous avez une plaque à la gloire de Napoléon, qui a donné la citoyenneté non seulement aux Juifs de France, mais même dans les Juifs, dans les territoires conquis par l'Empire, en Allemagne. Hein, bon. Mais c'est une mauvaise conséquence, parce que ce qu'on va appeler les Arabes, il faudrait les appeler les Maghrébins, ont eu un double sentiment d'humiliation. D'un côté, nous, on ne nous donne pas la vraie citoyenneté, et de l'autre, on l'accorde à nos frères qui sont là, qui sont nos cousins, en fait, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des malades. C'est 1 mètre carré de carrelage dans le hall de l'aéroport. Chimène, c'est Chipette, et Roro, bien sûr, c'est Rodrigue. Alors, c'est la scène 4, le fameux Don Diego a été souffleté par Gongormas, et il se retrouve triste, au rage, au désespoir. J'ai plusieurs observations à formuler. La toute première, c'est que les pieds noirs, j'aime pas bien cette expression, qui était péjorative et qui le reste encore. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui encore, 54 ans après, lorsqu'on évoque le terme pied noir, c'est avec dédain, c'est avec mépris. On a toujours dit 3 départements. En réalité, il a été formé 15 départements en 58, effectivement. Et on reste toujours sur ces 3 départements, Alger, Constantine et Oran, la capitale. Excusez-moi. C'est Alger. C'est Alger, pardon. C'était un scoop, hein. Voilà. Au niveau des morts que vous avez cités, effectivement, il y en a eu 24 475. Dans les militaires du contingent, il y a eu tués au combat 7 500. Oui. 7 500. Ce qui change tout dans les données, parce que
certaines organisations, certaines associations ont tendance à dire il y a eu 30 000 morts de jeunes appelés en Algérie, ce qui est totalement faux. 7 500 tués, appelés au combat. Ceci pour établir également une vérité. Les autres sont morts en accident ou en maladie. Et il faut savoir qu'il y avait quand même 10 000 autres personnes, autres que les appelés, les légionnaires, les parachutistes, les Moghzani. Vous avez cité effectivement 4 500 musulmans. Et puis un point sensible qui me touche particulièrement, c'est lorsque j'ai vu marqué en rouge « terrorisme OAS ». Alors je vais faire un petit historique rapide pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi il y a eu l'OAS. L'OAS a été un mouvement de résistance, au même titre que la résistance en France. L'OAS a été un mouvement de résistance pour lutter contre l'abandon du département français, tout simplement. L'OAS a été créé en février 1961, et en tant que taxe l'OAS de terrorisme, on ne peut pas l'accepter, parce qu'on ne peut pas comparer l'OAS avec le FNL. Effectivement, l'OAS a posé des bombes, et l'OAS a posé des bombes plastiques, destructrices de bâtiments. Le FNL a posé des bombes pour tuer. Je ne citerai que 2 ou 3 cas sur Alger, où il y a eu des morts. Voilà. Et par ailleurs, l'OAS n'a pas tué des gens ni assassiné, elle a exécuté. C'est quand même une grosse différence. C'est une subtilité, effectivement, que tout le monde n'apprécie pas, mais les termes, vous êtes enseignant, les termes sont très importants. Catholiques fervents se sont rendus compte en 61-62, la vie était devenue intenable à Alger. On se faisait flinguer, on se faisait tirer dessus quand on était sur les balcons et fenêtres. Donc Madame Aimé a recueilli une quarantaine de petits pieds noirs dont les parents étaient un petit peu séparés, et elle les a ramenés à Fontcane, à Toulon, en cachette, bien entendu. Madame Aimé est venue avec une autre personne. Pendant ce temps-là, son mari gardait la maison. Ses 2 enfants sont venus dans le premier voyage. Et donc, 80 petits Français d'Algérie sont arrivés dans la région Corse et ont été répartis. J'ai appris ça seulement à la mort de M. David de Bourgard. Il a vu qu'il y avait beaucoup de progrès qui avaient été accomplis. Il a proposé, entre autres, une loi dont apparemment personne ne parle, le Senatus Consul de 1865, qui proposait la nationalité française à tous les indigènes et à tous les habitants, à ceux qui n'étaient pas, bien sûr, français, avec tous les droits, à condition qu'ils oublient, en fait, ou qu'ils fassent abstraction du Coran, puisque dans les lois du Coran, ce n'était pas compatible avec les lois françaises. Et ça, on n'en parle jamais.